Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. À Taïwan, comme dans plus en plus de pays, la question du tri des déchets est une question sérieuse. Mais derrière cette affaire se cachent aussi plusieurs politiques, plusieurs approches. D'aucuns n'ont oublié le peu glorieux surnom de la capitale taïwanaise dans les années 90, où le pays était de manière peu élogieuse appelé l'île des déchets. Et c'est vrai que les décharges se multipliaient, que les collines de déchets ne désemplissaient pas, au point qu'il fallait trouver des solutions. Et c'est en 1998 que les fameux camions poubelles déferlaient 2 voire 3 fois par jour dans les quartiers de la capitale au son de la musique de la lettre à Élise de Beethoven pour signaler le passage du camion où les résidents devaient par eux-mêmes descendre leur sac sans le stocker ni dans une benne ni sur le trottoir en attendant l'heure de passage. Et face à ce succès, les éboueurs jaunes se sont multipliés dans tout le pays avec cette même politique de passage régulier, de ramassage d'ordures, les sacs ne pouvant être stockés sur le trottoir ou dans des bennes sous peine d'amende assez relevée. Le problème, c'est qu'avec l'évolution de la société, des horaires de travail pour certains aussi, ou tout simplement par souci de facilité, de plus en plus de résidents jetaient leurs poubelles ménagères dans les poubelles publiques, forçant la ville de Taipei ces dernières années à supprimer drastiquement les différents points de poubelles publiques. Si le dépôt d'ordures ménagères est strictement interdit et peut être verbalisé dans ces points de poubelles publiques, la pratique ne diminuait pas, au point qu'en effet ces poubelles ont presque disparu de certains quartiers, divisés par 2/3 pour éviter qu'elles ne deviennent une décharge des ordures ménagères, lesquelles débordent facilement de la contenance des poubelles pas forcément prévues à cet effet. Mais alors, un autre fléau est arrivé. C'est tout simplement le dépôt illégal et sauvage des poubelles, dans un coin, au pied d'un poteau électrique, dans un renfoncement. Bref, la politique du « pas vu, pas pris », je me débarrasse de mes ordures ménagères, s'est malheureusement très très vite multipliée. Et c'est dans ce cadre-là, si nous en parlons dans l'émission d'aujourd'hui, qu'une nouvelle approche des hautes technologies vient aider à tenter d'enrayer ce fléau. Car en effet, il y a un œil qui trie, celui de l'intelligence artificielle qui vient aider pour traquer les déchets urbains déposés de manière illégale. Et c'est signé d'une équipe de recherche de l'Université technologique Datong de Taipei qui a conçu ce qu'on pourrait appeler un assistant intelligent de reconnaissance des différents types de déchets. Alors, imaginez que ces sacs poubelles jetés à la fauvette, que ce soit dans un carton, dans un sac, et qui sont répréhensibles à hauteur de 200 €, 6 000 $ taïwanais, si l'auteur est retrouvé. Eh bien, imaginez que maintenant les algorithmes prennent le relais de cette surveillance de la propreté des rues. À la manœuvre, ce sont donc les étudiants de l'université Datong qui ont eu une idée simple, puisque la plupart des rues regorgent déjà de surveillance vidéo. Comment ne pas utiliser ces dernières pour automatiser la chasse aux déchets d'une certaine manière? Pour cela, ils ont travaillé sur différents formats existants pour entraîner l'intelligence artificielle par un apprentissage approfondi à reconnaître les infractions en temps réel, c'est-à-dire savoir reconnaître les différents comportements suspects ou bien les différents types de déchets entre guillemets abandonnés. L'équipe d'étudiants de l'université Datong a d'abord travaillé à partir des caméras spéciales installées dans les lieux sensibles de déchets déposés dans des sortes de lieux ou de décharges sauvages qui ont été installés par le Bureau de la protection environnementale de la capitale taïwanaise. Jusque-là, ce sont des employés de ce Bureau de la protection de l'environnement qui sont chargés d'analyser les images, de repérer les comportements suspects et de tenter d'identifier les individus auteurs d'infractions. Mais il s'agit là d'un travail de titan. Ça devient compliqué pour un agent humain
d'examiner 3 jours de vidéos en continu, c'est-à-dire en temps réel, donc 72 heures de visionnage d'heures qui, même en accéléré, peuvent passer plus rapidement les bandes, mais restent 72 heures de travail sur peut-être une journée de plus de visionnage. La tâche est titanesque. Elle est pénible et surtout peu efficiente. D'ailleurs, les auteurs pris en flagrant délit ou ceux visionnés par les caméras restent peu nombreux. Alors, sous l'égide du professeur Xie-Chen Xiong de l'université Taitong, ce sont les chercheurs en informatique qui ont conçu un logiciel d'intelligence artificielle capable de faire ce travail à la place de l'œil humain. Réduire un travail de 72 heures de visionnage vidéo en à peine 6 heures. Voilà le travail de ce Xiaobangshuo, donc de ce petit assistant. Un petit assistant intelligent, l'œil qui trie, ou plutôt qui traque les pollueurs de nos rues. À l'essai ces derniers temps, ce petit assistant réussit à repérer les sacs poubelles suspects ou les déchets suspects. Il les enregistre, il compile les preuves dans un tableau Excel avec un lien direct vers la séquence vidéo concernée. Cela permet aux agents du Bureau de la protection environnementale de ne plus visionner l'ensemble des vidéos, mais de se cantonner à ce fichier Excel et d'avoir déjà la séquence vidéo suspecte à l'appui pour faciliter le travail d'identification de l'auteur du dépôt de déchets illégal en question. Ainsi, grâce à la vision par ordinateur, grâce à l'apprentissage automatique en profondeur, ce système de reconnaissance d'intelligence artificielle pour traquer les déchets illégaux, en tout cas suspects, atteint un taux de précision de plus de 88% depuis son lancement dans sa phase de test en janvier. Un bon résultat pour ce test pilote de 3 mois. Voilà pourquoi l'université Datong publie les résultats de ce petit assistant intelligent qui peut reconnaître des sacs poubelles de différentes tailles, de différentes formes, des cartons abandonnés et même repérer des plaques d'immatriculation si un scooter, une moto ou un autre type de véhicule est impliqué dans l'infraction. Cette technologie utilisée est semblable à ce qu'on peut retrouver dans la détection des objets en intelligence artificielle d'une manière générale, c'est le même système. On parle alors de modèles comme YOLO ou comme Faster LCNN qui analysent les images pixel par pixel pour identifier ce qui sort de l'ordinaire. Alors quel est le résultat ? Bien d'abord un gain de temps énorme puisqu'on passe de 72 heures de visionnage à 6 heures. Une réduction de la fatigue oculaire pour les agents municipaux qui n'ont plus qu'à regarder les preuves qui leur sont fournies et repérer l'identité du fauteur de troubles, et une efficacité renforcée dans la gestion des incivilités. Ce système, bien paramétré, fournit donc dans un tableau Excel ou un fichier de ce type les infractions jugées suspectes ou déjà entièrement identifiées avec la précision de l'heure, du lieu et un lien hypertexte qui mène directement à la séquence vidéo concernée repérée par l'intelligence artificielle. Fort du succès de sa phase pilote de ce premier trimestre 2025, les autorités entendent lancer officiellement ce système de petit assistant intelligent IA des sacs poubelles délaissés au bord des routes dans ces 2 semaines pour permettre de repérer de manière plus efficace et surtout de manière plus systématique ces infractions et rendre la propreté aux rues de Taipei, avec aussi améliorer les performances de ce système grâce à un meilleur entraînement des modèles d'intelligence artificielle. Donc, lancer ce système qui fait ses preuves, mais aussi le perfectionner. Et c'est cela que les concepteurs de l'application de cette technologie à l'Université nationale Tatung visent en généralisant ce système, puisque leur prochain objectif, c'est d'atteindre le plus tôt possible un taux de reconnaissance de 95 à 100%. Si du côté de la municipalité de Taipei, les enjeux sont énormes pour rendre les rues plus propres, surtout à l'approche de l'été, où le dépôt des ordures ménagères peut être, avec l'arrivée des fortes chaleurs, de plus en plus problématique au niveau de l'hygiène, mais aussi très nauséabonde. Mais du côté des concepteurs de ce système, à l'image du professeur Xie-Chen Xiong, à la tête de l'équipe des étudiants de Datong, les enjeux sont plus étendus que cela, puisque ces modèles d'apprentissage automatique développés par ce projet peuvent être réutilisés dans d'autres approches et d'autres contextes. Par exemple, surveiller des scènes de rue,
détecter un accident, une altercation ou même un vol à la tire. L'objectif, c'est d'alerter les autorités en quelques secondes, et non plus en quelques dizaines de minutes ou heures, d'une anomalie, d'un comportement qui sort de l'ordinaire, là encore par l'analyse pixel par pixel. Cela peut être aussi étendu à une inspection industrielle pour le contrôle de qualité automatisé, à la reconnaissance de tout type d'objets, en robotique ou logistique, et donc bien au-delà de la seule surveillance urbaine. Voilà pour cet œil qui trie et traque les dépôts de poubelles sauvages grâce à l'IA avec un type de technologie qui contribue à réduire les coûts humains, à rendre propres nos villes, à optimiser la réaction des autorités et améliorer la sécurité publique d'ensemble. Merci de votre écoute. C'était l'émission Taïwan en ébullition présentée par François-Xavier Boulet pour RTI.